Dans son bureau à Wedding, un quartier de Berlin, Sineb El Masrar ne cesse d'envoyer des mails. La jeune femme d'origine marocaine n'a plus une minute à elle depuis qu'elle a lancé en 2006 Gazelle pour combler un manque dans le paysage médiatique allemand. Quand j'étais jeune, j'ai remarqué que les adolescentes qui, comme moi, venaient d'un milieu différent, n'avaient pas leur place dans les journaux et encore moins dans les magazines féminins, ou alors dans un contexte négatif. Par ailleurs, j'ai constaté que les journaux féminins traitaient toujours les mêmes thèmes. J'ai voulu créer un magazine qui, d'un côté, prend en compte le nouveau contexte social et ethnique, et de l'autre, prend ses lectrices au sérieux. Si Gazelle, qui tire à 10 000 exemplaires, se définit comme le premier magazine féminin multiculturel, Imra, qui signifie femme en arabe, est lui le premier féminin allemand pour musulmane. Sandra Adeoye, fille d'une Allemande et d'un Nigérian, en est la fondatrice. Si j'ai voulu créer un tel magazine, c'est que j'ai constaté en tant que musulmane convertie à quel point l'image de l'islam dans les médias était négative. Pour moi, il fallait que les musulmans eux-mêmes luttent contre cette représentation et montrent que le terrorisme, les meurtres d'honneur, ces faits qui sont systématiquement associés à l'islam dans les médias, ne sont pas conformes à cette religion. La lectrice type de Imra est musulmane et a entre 18 et 45 ans. Aïcha Madarati, elle, a 32 ans. Musulmane convertie depuis 15 ans, elle est la seule rappeuse de la scène allemande à porter le foulard. Elle a découvert le magazine dès sa sortie à l'été 2010 et s'y est tout de suite abonnée. Ce que je lis toujours avec plaisir, ce sont les pages mode et tendances. Je m'intéresse à tout ce qui concerne la mode, les nouveaux tissus des foulards, les produits de maquillage bio. Ça montre que la jeune femme qui porte le voile aujourd'hui fait attention à elle. Et puis, dans ce magazine, il n'y a pas de femme à moitié nue, maquillée de manière vulgaire. On trouve aussi des recettes. Ce magazine répond vraiment aux besoins de la femme. Et ça me plaît. Dans Imra, les recettes ne contiennent ni porc, ni alcool. Autre particularité, une rubrique sur les différentes manières de nouer son foulard, le tout sur papier glacé et avec une mise en page très soignée. Pourtant, pour l'instant, ni les sponsors ni les annonceurs ne semblent s'intéresser à ces nouveaux magazines. D'après Sineb El Masrar, ils ont du mal à cerner le public cible. À en croire les données officielles, ce sont des femmes diplômées, issues ou non de l'immigration, qui ont de grosses exigences en ce qui concerne les magazines féminins. Le magazine coûte 8 €, elle dispose donc d'un pouvoir d'achat non négligeable. Ces femmes sont des consommatrices, ça commence par la voiture jusqu'au voyage, en passant par les vêtements et les produits de beauté. Beaucoup d'annonceurs associent encore les immigrés et les musulmanes à des femmes qui ne travaillent pas et qui ne vivent que des aides sociales. Sandra Adeoye. Je crois que nous sommes arrivés à un point où les femmes sont le point central du débat sur l'islam qui a lieu en Allemagne. On se demande si les femmes sont opprimées par leur mari, s'ils les forcent à porter le voile. On affirme qu'elles ont l'interdiction de travailler. Mais dans l'islam, la femme n'a pas le droit d'être forcée à faire quoi que ce soit. Et on veut montrer que ce n'est plus comme avant, quand les femmes ne savaient pas lire. 80% des musulmanes travaillent tout en ayant une famille. Gazelle comme Imra tentent donc de lutter à leur manière contre les préjugés et les clichés qui entourent les immigrés et les musulmanes, une contribution non négligeable en plein débat sur l'immigration.